Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, notre média urban lifestyle, comme à la radio. Notre invité aujourd'hui, c'est un invité que j'affectionne particulièrement, dont je suis fan. Eddie Ape. Très content d'être ici. Merci pour l'invitation. Je vais très bien, très bien. Bah, merci d'avoir accepté notre invitation. Normal, hein, c'est la MIF. Et là, nous sommes bien accompagnés de Kelly. Toujours. Ça va, Kelly? Très bien, très bien. Nice. Eddie Ape, merci d'être là dans notre émission. On va parler de ton actu. Allons-y. On va parler de qui tu es. Oh ouais. Voilà, on va dire à tous nos auditeurs, ceux qui ne te connaissent pas, et pourtant il y en a peu qui ne te connaissent pas, et beaucoup qui te connaissent. Là, je fais un peu mon petit jeu de mots là. C'est un peu, faire genre, je rappe aussi un peu, mais non. Là, on va laisser ça à l'artiste. Alors, Eddie Ape, qui es-tu? So, who am I? Déjà, Eddie Ape. Artiste bruxellois, donc belge. On me voit comme un rappeur-chanteur, mais je dirais plus que je suis les deux. Je suis un artiste simplement qui se définit par le smooth banger. Voilà, c'est bon. Artiste-rappeur, là on sait que tu as fait pas mal de collaborations. Ouais, voilà, auteur-interprète à fond. Rappeur. Voilà. Chanteur aussi. Arrangeur, Artiste on peut continuer. Voilà. Chanteur. Ex-basketteur. Chanteur aussi. Voilà, chanteur. Chanteur. C'est ça que tu voulais, tu s'est je arrêté sur chanteur. Non, on a entendu. Parce que je sais que tu chantonnes aussi. Ça chansonnait. On pousse. On s'est entraîné dans la salle de bain, comme je disais. Ça passe bien. À fond. Parce que j'ai eu l'occasion d'écouter déjà un petit peu ta voix au niveau musical, hors rap. Et ça passe bien. Crème. Merci. Wow. Et là, on est là parce qu'on va parler de ton actu, parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de s'enchaîner pour toi. À fond. Déjà, il y a, pour rappeler, le 10 septembre. Le 10 septembre, grosse release partie justement de mon prochain projet qui va sortir. Très important. Supernova, au Botanique. Ça va être un concert incroyable. Je vais perdre mon souffle. Je vais pleurer sur scène. Ça va être incroyable. Je vais perdre connaissance. Ça va être n'importe quoi. Mais en tout cas, ce sera chaud. Ce sera chaud. Pour tous ceux qui connaissent Eddie Ape, qui connaissent son énergie, qui connaissent sa musique, qui connaissent ses sons, là, parce que tes sons, il y a pas mal de choses, pas mal de mélanges à travers ta musique. Pas mal d'influences, Les influences, comme on peut dire, tout ça, ça vient du début, hein, ça vient du ventre de la maman. Hein. Ça c'est à la base le premier contact musical que j'ai eu dans ma vie, c'est quand mes parents me faisaient écouter de la musique. Il faut savoir que ma mère, c'est une grosse fan invétérée de variété française. Elle m'a fait découvrir tellement d'artistes. Je pense que son artiste préféré, c'est Edith Piaf. Et puis, il y a mon père qui est grave fan de blues, qui m'a fait découvrir justement du Barry White, qui m'a fait découvrir du jazz, qui m'a introduit au rhythmic soul. Donc, quand tu prends un peu les deux là que tu fusionnes, puis tu rajoutes justement ma Future Beats que j'ai pu découvrir avec le temps, tu vois, de par mes propres expériences, et ben ça donne le perso Eddie Ape. Un univers musical très complet en fait, très éclectique. Très technique. Et ton père d'ailleurs qui te soutient fort musicalement. Mon père il me soutient à fond. Shout out mon père. Shout out ma mère. Voilà. Justement, tu as parlé de Future Beats. Future Beats. Ouais, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Ok, faut savoir que par définition, la Future Beats, c'est quand on prend justement un son, donc ça signifie que la sonorité doit avoir une base R&B et doit être remaniée. Et à partir du moment où elle est remaniée, mais tu peux entendre la base qui est R&B, ça s'appelle de la Future Beats. Donc ça veut dire que même si tu prends par exemple de la house ou que ce soit, je sais même pas, de la techno, on peut aller loin, hein, tu vois, même du rap, tiens, on va prendre du hip-hop poussé, de la trap, de la drill, et ben si maintenant tu prends un remix par exemple de R. Kelly, voilà, comme on était en train de parler d'R. Kelly, si maintenant tu prends un remix d'R. Kelly, tu la mets en drill ou alors en house, ça devient de la Future Beats. Donc voilà, c'est vraiment du R&B remanié à une sauce nouvelle, on va dire. Mais comment tu as fait pour avoir toutes ces différentes sonorités mises à part depuis l'enfance? Tu trouves tes inspirations où? Ça en te promenant dans les différents pays là où tu vas. Il y a du hip-hop. Je t'avoue que je suis pas le genre d'artiste, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Donc d'abord ils vont écouter un son, puis après ils se disent ok, j'ai envie de faire comme ça. Alors ils partent en studio et ils refont la même chose. Non, moi j'ai juste à entendre une prod et ça se fait automatiquement, parce que j'ai tellement emmagasiné de musique dans ma tête là, c'est un disque dur, je sais pas combien de téra là, tu vois. J'ai tellement entendu de sonorités assez éclectiques que voilà, là maintenant ça vient automatiquement. Il y a des flows qui
qui me viennent comme ça dans mes rêves, comme ça. Tu vois. Et donc voilà, et ça apparaît directement et puis je le traduis avec ma voix, quoi, sur la prod. On peut dire que Supernova est une définition de tout ça. Ah, Supernova, ouais, à fond. Bon, là, je vais reprendre alors du début. Faut savoir que mon premier projet, mon premier EP solo s'appelle Ape World. Donc c'est l'univers du Ape. Donc tout mon univers musical, c'était mon premier EP solo parce qu'il faut savoir que mon premier EP officiel, je l'ai fait en collaboration avec Ekani. Mais ça pouvait pas représenter, ça pouvait pas être mon CV artistique. Donc je pouvais pas aller vers toi par exemple et te dire ok, écoute, si tu veux savoir c'est qui est Diep, et ben alors check 2020. Tu vas comprendre à moitié, tu vois, parce qu'il y a 2 artistes qui sont représentés là-dedans. Mais si maintenant tu écoutes Ape World, tu vas comprendre totalement mon univers musical. Mais comme avec tout ce qui s'est passé, Covid, tout ça, ralentissement, moi on n'est que dans justement la volonté d'aller plus loin, la volonté de dépassement, voilà, donc je devais arriver avec un nouveau projet et pas donner l'opportunité justement de laisser même penser à une personne qu'on a stagné. Ape World, on va le garder parce que Ape World c'est moi. Ape World c'est pas comme si maintenant ça n'existe plus. Ape World c'est juste devenu ma marque. À la base c'était mon EP et ma marque. Maintenant voilà, je vais pas sortir Ape World 2. Le prochain EP s'appelle Supernova parce qu'il faut savoir que là on va rentrer dans la technique. Faut savoir que dans le champ lexical céleste, comme on va l'appeler, parce que je suis très attiré par tout ce qui se passe un peu voilà, un peu au-dessus au niveau de l'astrologie, au niveau même des signes de la vie, enfin plein de trucs. Je me suis dit qu'une supernova, ça ne pouvait être que la supernova. Par définition, une supernova, c'est l'extinction, donc la destruction d'une étoile pour laisser place à la naissance d'une nouvelle étoile qui sera encore plus brillante que la précédente. Donc pour moi, quand t'entends ça, tu dis mais en fait c'est ça, c'est totalement ce que je vis là pour le moment. Eddie Ape, c'est pas avec ce projet, avec Supernova, c'est pas comme si t'allais découvrir un autre Eddie Ape où j'allais devenir Eddie, je sais pas quoi, Eddie Tiger, Eddie, je sais pas, Eddie Fish, I don't know. Moi je suis Eddie Ape, je reste, donc ça signifie que l'univers musical va rester le même mais il évolue. Il évolue. Voilà, donc ça veut dire au niveau de la qualité musicale des titres que tu pourrais retrouver, que vous allez pouvoir retrouver dans Supernova, c'est une toute autre qualité musicale. Même au niveau de la manière dont ça a été réfléchi, la manière dont ça a été enregistré, tout est violent. Et est-ce qu'on peut dire que tu es arrivé à une maturité musicale? Voilà, donc ça c'est ce que je me souhaite. Ça c'est ce que je me souhaite et ce que mon entourage aussi me souhaite, c'est que je pense qu'on essaye de choper cette maturité, donc qui est preuve d'évolution. Mais après je pense pas être arrivé à maturité. Tu comprends? En même temps, on évolue. Donc voilà, donc quand je vais revenir ici avec par exemple une toute nouvelle énergie, mais avec un autre projet qui sera, je sais pas, qui aura quel nom dans je sais pas, dans 2 ans ou dans 1 an ou dans je sais pas combien de mois, quand si voilà une mouche me pique ou je sais pas quoi. Jamais en même temps. Voilà, donc si on continue, et quelque part finalement je reste toujours le même, mais il y a toujours un peu ce petit plus, des expériences de la vie qui te forgent. Zéro défaite. Il y a pas mal de festivals, pas mal. Mais là, on en voit. Tu es beaucoup demandé. Et on espère être encore plus. Est-ce qu'on doit dire que c'est une gratitude par rapport au public, par rapport à la reconnaissance de ton travail? Faut savoir que à la base, on parle d'énergie avant de parler de toute autre chose. Parce qu'il faut savoir que en tout cas moi, comment un autre artiste peut vous dire autre chose, mais moi, comment je perçois la chose, artistiquement parlant, c'est que moi, quand j'arrive sur scène ou alors que je suis dans mon studio, parce qu'à la base on essaie de se faire plaisir d'abord nous-mêmes avant de justement parce que on essaye de rester authentique avec son délire, c'est que moi j'essaye d'envoyer une énergie, je l'envoie vers mon public. À partir du moment où c'est envoyé, c'est à eux de juger justement s'ils la réceptionnent ou pas. S'ils la réceptionnent et ils la gardent pour eux, puis ils rentrent à la maison, ils vont dormir, ils vont en parler, ou alors ils me la renvoient. Et au moment justement où on me la renvoie, mais donc je la réceptionne moi à nouveau, l'énergie que j'ai envoyée qui revient d'autant plus grosse en fait. Donc moi ça me donne justement encore une énergie nouvelle qui me donne envie d'être encore plus performant pour mon public. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils continuent à me booker, tu sais, comme je disais, à beaucoup d'artistes. Et il y aura encore
d'autres artistes parce que ça ne s'arrête jamais. C'est toujours comme ça. Mais maintenant, l'authenticité et l'énergie fait que les bookers font des choix. Moi, j'ai jamais influencé un quelconque choix. Chaque fois qu'on m'a appelé, c'est que justement l'organisation trouvait que voilà, j'allais bien passer, que j'allais donner une bonne énergie et j'espère continuer. Voilà, et j'espère que j'ai donné la bonne énergie. Le public Supernova, ça brille à chaque fois et ça Quelle brillance. La brillance. Quelle brillance. Exactement. Et un nouveau single, Zéro Défaite, qui est ton dernier qui est sorti. Zéro Défaite. Dernier single, Zéro Défaite. Disponible partout sur Internet. Voilà. Clique sur YouTube, plateforme de streaming. Est-ce que tu pourrais justement nous en parler? Quel est le message derrière Zéro Défaite? Donc, Zéro Défaite, c'est tout un concept. C'est tout un concept, mais en même temps, c'est personnel, mais c'est applicable pour tout le monde. Je vais vous expliquer. Donc, pour moi, personnellement, une défaite, c'est une défaite qu'à partir du moment où tu te dis, ok, tu acceptes cette défaite-là et tu en fais un échec. Parce que comme il y a plein de gens qui vont pouvoir le dire, ou même ma mère dit souvent ça, ouais, on a peut-être perdu la bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Tu vois, on va gagner la guerre, tu vois. Donc, quelque part, moi, je suis toujours dans l'ambition de gagner cette guerre-là. C'est rien si maintenant je fais tomber cette bouteille ici et que, je sais pas, je fais péter tout ton système. Grosse défaite. Mais maintenant, je vais te repayer le truc. Tu vois ce que je veux dire? Zéro défaite. Zéro défaite. On essaye d'amener des solutions. Je vais tomber, je vais me péter un truc, ok, je vais aller en rééducation et peut-être même, grâce à ça, je vais apprendre des nouveaux skills. Je vais pouvoir danser à faire des trucs. Tu vois, il y a moyen. Je vais faire des trucs de ouf. Or qu'à la base, je savais pas. Donc voilà, c'est que une mentalité. En fait, zéro défaite, c'est pas une mentalité d'échec ou se dire ok, je vais me relever pour être plus fort. Bien sûr, c'est ça aussi, mais c'est une mentalité d'aller chaque fois vers le positif. Donc voilà, zéro défaite everywhere. Même là, justement, on est en interview. Zéro défaite. On va tuer ça. C'est ça. Calme. Je t'ai réveillé ce matin. Je peux te dire, zéro défaite, c'est une journée incroyable. Franchement, voilà. Magnifique. Et là, en même temps, c'est cette énergie que tu apportes à ton public. Parce que là, on sait aussi que le 10 septembre, on le rappelle encore une fois. Nuit botanique. Au Botanique. Release de Supernova. Voilà. Exactement. À se péter le souffle. Et là, il faut vraiment être présent. Je voulais revenir un peu à la variété française et parler de ta collaboration avec Adamo. Ah, le papy. Ouais. Mon papy, incroyable. Tout part en fait de ma collaboration avec la RTBF. J'ai déjà mon premier concert en live band et la première opportunité que j'ai eu de faire de la musique avec un band, c'est la RTBF, donc c'est Tarmac qui m'a permis justement de le faire via un concept qui s'appelle Meet the Band. Et après, ils m'ont rappelé des mois après pour me dire ok, on a un nouveau concept, on va pranker la Belgique, on va faire un poisson d'avril, on va faire croire que Adamo, Salvatore Adamo, donc ce gros pilier là, ce vieux pilier là, il va devenir rappeur, qu'il allait justement manager des artistes et se lancer dans une carrière lui-même, tu vois, de rappeur. Donc on nous a demandé, donc moi et plusieurs artistes. Il y en avait tellement, j'arrivais pas à les citer maintenant, mais shout out tous les artistes qui ont participé à ce projet, de faire une cover d'un des sons d'Adamo que tu pouvais choisir. Mais moi, je sais pas si on l'a proposé aussi aux autres, mais en tout cas personnellement, ce que je peux dire, c'est qu'on m'a donné carte blanche. Donc moi, je me suis dit ok, comme ils ont déjà vu ce dont j'étais capable, donc je vais aller vraiment loin dans mon délire. Comme je peux pas modifier les paroles, je vais modifier le flow. Donc j'ai choisi Les Filles des bords de mer. J'ai fait pull up mon DJ, qui est aussi mon producteur, et Kanye là-dessus. Et voilà, et on a envoyé, on a fait le truc vraiment de la manière dont on le sentait, puis on l'a envoyé. Je t'avoue que j'avais pas plus d'attente que ça. Je me suis dit, il y a déjà 15 rappeurs, 20 rappeurs dessus, vas-y, envoie, et voilà, on va voir ce que ça donne. Une semaine après, j'avais pas de nouvelles, et puis une semaine après, on m'a rappelé, pour me dire, en fait, on va changer tout le plan. Le prank, ça va être juste avec toi. Adamo, il a trop aimé ce que t'as fait, il veut même te rencontrer. Bien, donc, et il a trop aimé et tout. J'ai fait, là on est dans quelque chose, et voilà. Et puis j'ai rencontré cette personne qui pour moi c'était une des meilleures rencontres de la décennie, c'est devenu mon papy, mon vrai papy. Quel personnage incroyable, je l'aime tant. Est-ce que tu devrais en fait réitérer ce genre d'expérience? Non. Gentil avec non. Non, c'est bon, on l'a fait une fois, c'est bon. En fait, moi je suis que dans l'évolution, je t'ai dit, tu vois. Donc voilà, là peut-être ce sera sous une autre forme ou un autre truc, mais voilà, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait. J'ai vu Zangerugui, il a fait un feat, c'était avec Arnaud. Il y a Chrissy qui par la suite, lui, a fait un featuring avec Marc Lavoine. Enfin, c'est des trucs des trucs qui se font, et juste là,
je pense que j'ai été client justement voilà de cela et ça s'est bien fait. Mais après, trop belle expérience, mais c'est pas dans mes plans de le refaire. Pour moi, c'est je vis le moment présent. Voilà, je vis le moment présent et je me dis si peut-être là dans 2 ans, on te proposait. Voilà, si on me repropose, on verra. Proposez-moi, on va voir. Voilà. Mais en plus avec l'évolution avec Supernova, on sait que voilà, ça ne pourra qu'être positif. Ouais. Mais là aussi, surprise parce qu'il y a un son qui sort aussi. Il y a un son qui sort, ouais. Grosse exclusivité, Street Buzz, incroyable. Donc là, on n'aura jamais dit ça, mais voilà, là c'est dit. Je vais sortir justement un son, un clip à la sortie de mon projet. Restez connectés, très important d'aller suivre sur les réseaux de AD Ape. Et donc là, Instagram, de toute façon. Donc là, allez-y, vous tapez AD Ape, vous allez trouver. Et ensuite, il y a ça. Il y a la release le 10 septembre. Le 10 septembre. Donc il y a tout qui s'enchaîne. Donc le plus important, genre. Ouais. Donc là, c'est vraiment la chose qui est. Tu t'étais préparé pour. Tu avais travaillé pour ça. Il y a pas mal de choses avec le band qui va t'accompagner. Ça, ce sera intéressant parce que là, j'ai vu que tu affectionnais vraiment de faire des lives, vraiment proposer de la musique, de la musique vivante, on va dire. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Non, totalement, parce que c'est quand maintenant je fais des shows juste en DJ set, on arrive à envoyer du feu aussi, tu vois. Donc sur scène, je me sens hyper bien, mais j'ai capté que quand on arrive avec le band, en fait, c'est pas que moi, c'est vraiment toutes les énergies qui se mélangent et puis ça crée une chose d'unique. En fait, ça crée une chose d'unique parce qu'il faut savoir que moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer la musique, mis à part, on va dire la première connexion que j'ai eue, c'était avec Henri Salvador, quand ma mère m'a fait écouter. Je suis tombé amoureux directement. Je me suis dit, incroyable. Puis après, quand il avait une très bonne énergie. Voilà, de fou. Puis quand on m'a ramené au studio, j'ai demandé à poser. Puis après, j'ai posé. Après, je me suis dit, bon, tu sais quoi, ok, je vais faire du son. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est vraiment les vidéos, les heures que je passe à regarder des lives. Sur YouTube, c'est violent. Vraiment, 80% des vidéos que je regarde sur YouTube, ce sont que des lives. Parce que je me mets à la place de l'artiste et j'essaye de voir, par exemple, moi, ce que j'aurais fait. Ou alors, j'analyse la manière dont justement on visualise. Et voilà, et je suis vraiment tombé amoureux de cette formule, en fait, avec le band. Est-ce que tu t'en inspires, en fait, aussi ou... Ouais. Faut savoir que justement, avec Supernova, là, grosse évolution au niveau qualitatif, comme j'étais en train de vous dire, là, l'approche que j'ai eue avec Supernova, c'est vraiment essayer de rajouter des vrais instrumentalistes, vraiment de appeler des musiciens. Justement, la track qui va sortir, la Mi Corazón, le 3 septembre avec Supernova, vraiment, faut savoir que tout a été joué dans un studio, donc de A à Z, à part vraiment la partie électronique qui est due et qui est obligatoirement voilà, c'est obligé de se passer comme ça parce que c'est un synthé que Ekani utilisait. Pour les connaisseurs. Voilà, Ekani utilisait un synthé, donc c'était le seul truc électronique qu'il y avait. Après il y a des sax, il y a une basse, j'ai appelé un bassiste, j'ai appelé un type qui fait les percus, même tu vois, tu vois les sortes de hi-hats que tu peux utiliser, tu vois, en utilisant des pads, on a fait ça avec les mains. Tu vois, vraiment, je t'ai dit, on essaye donc là, vraiment, tu as vraiment fait vivre... Voilà, on essaye de vraiment donner une nouvelle dimension à notre musique. Donc voilà. Et vous allez voir, mais sinon, c'est vrai que je suis tombé amoureux de cette formule-là, mais on envoie toujours de la même manière, avec ou sans band, hein, mais avec le band, c'est quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose en plus. Supernova, quoi. C'est quelque chose en plus. Là, on peut ça explose. Ça explose, voilà. Boum, que de la lumière, ça brille. Zéro défaite. Zéro défaite. Mais là, c'est nice. Surtout, n'hésitez pas d'aller télécharger aussi les sons des Dieppe. Il y a Zéro Défaite qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est encore là sur les plateformes. D'ailleurs, incroyable, petite anecdote concernant ce son. C'était la première fois que je montais dans une montgolfière. Ah ouais, mais j'ai vu dans le clip dans la montgolfière, et c'est vrai que on n'en parle pas, mais le clip, quelle idée d'aller dans la montgolfière, c'était quoi? Je pense de la hauteur. La hauteur, voilà, on s'élève, tu vois ce que je veux dire, parce que voilà, on avait un concept de vitesse et d'élévation. On s'est dit, mais vas-y, pour le concept de la vitesse, on va prendre une voiture, tu vois, et un cheval. On a fait de l'équitation, on s'est dit, allez, check le clip, là, on est sur un cheval. Nous, on a vu, pour ceux qui n'ont pas vu, YouTube. Et voilà, puis après, on s'élève avec une montgolfière. C'était notre première expérience en équipe. Donc, vraiment, zéro défaite. On a ramené l'équipe
l'équipe proche et on est tous montés. C'était chaud, hein. C'était très chaud de clipper et je pense que c'est pour ça que ça avait jamais été fait avant. Je comprends pourquoi les gens ont peut-être eu cette idée, mais mettre en place, c'était compliqué. C'était très compliqué, mais le fait de l'avoir fait, c'est chaud. Quand tu regardes justement en arrière et tu te dis, ah ouais, en fait, on a fait tout ça, on a failli die, on a failli, tu vois, peut-être, j'aurais même pas été là sur Street Buzz s'il y avait, tu vois, c'est ça. Là, c'est 0 défaite, là. lui, il était dans la montgolfière. Mais bon, beau clip. Et on l'a fait. 0 défaite en team. Nice. Ça me plaît. Voilà. 0 défaite. Exact. Eddie Hepp, le 10 septembre, donc Botanique. Release party. À fond. Donc voilà, soyez présents. Il y aura plein de petites surprises importantes avec cette énergie que tu vas distiller dans le public. On envoie. Et ce sera chaud. Ça, c'est une chose qui peut être sûre, ce sera chaud. On a aussi le 3, le single qui sort avec un clip. Soyez connectés. Tu vas me donner ton feedback, vous allez me donner votre feedback. Donc soyez connectés, les liker, partager. Très important. Donner la force et n'hésitez pas. Et on sait que de toute façon, le public sera au rendez-vous. N'hésitez pas. Et 0 défaite. 0 défaite. Maintenant, ça va devenir automatique. Voilà, si vous avez ça rentre dans les vocabulaires. Vous avez levé 0 défaite. Voilà. Et là, c'est parti. Là, on va pas par gauche-droite, 0 défaite. 0 défaite. Exactement. Mais là, il dit, encore une fois, le 10 septembre, soyez présents au Botanique. Donc, n'hésitez pas. La release, ce sera chaud, ce sera feu, fire, comme on dit, avec le band. Donc, avec du live. Et là, monter les degrés Fahrenheit de la pièce ici. On a une transpiration. Là, on risque pas de tomber en tout cas. Non. Et on peut rappeler ton Instagram. Donc on peut me retrouver partout sur les réseaux, mais là mon réseau préféré c'est Instagram. Donc si vous voulez me voir un peu délirer, un peu voilà tout ça en story, c'est Instagram, c'est E2DY espace APE Eddie Ape pour vous servir. You know what I'm saying? Que de la douceur, smooth banger. Bisous sur vos fesses. Mais il faut aller écouter ces sons parce qu'on entend dans tes sons qu'il y a de la douceur, il y a des mélodies. Que de l'authenticité. Voilà, on ne se travestit pas ici. Voilà, donc ça, on peut voir dans ta filmographie. Il y a pas mal de choses. Donc je vous invite vraiment à aller sur YouTube, aller liker, partager, aller regarder les clips. Il y a pas mal de matière, il y a du travail qui a été fait. Eddie Hepp, des collaborations. Eddie Hepp seul voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des collabs dans ce projet, mais Ekani est quand même beaucoup présent. Il y aura 8 titres. Il y aura 8 titres. Et Ekani, je pense, il est au moins sur 4. Voilà, big up à Ekani. Il y a aussi Phasm, il y a Redwood, il y a Victor Defort, il y a Dibourone, producteur de IMDb. On est parti le chercher. 2020, hein, yeah. Voilà. Et ouais, ça va être chaud. C'est gros mix de génie. Producteur, rappeur, chanteur aussi. Voilà. Artiste complet. Ça, c'est la supernova. Ça explose. Voilà, il faut pas nous laisser nous lâcher comme ça. Hein. Après ça va partir. Non, mais Eddie Hepp, en tout cas, le 10 septembre, on a la release. Donc, n'hésitez surtout pas pour ceux qui aiment écouter les bands, qui aiment écouter du live et qui aiment l'énergie positive, qui aiment avoir, quand on dit du feu, ça veut dire qu'il va nous donner tout ce qu'il a. Ça va être le best show ever. Ça va être du love. J'annonce, best show ever. Voilà, du show. Best show ever. Du show. Eddie Hepp, seul lui sait faire comme il sait le faire. Exact. Et nous, on vous invite à aller sur son Instagram, à aller liker, partager, rester connecté le 3 septembre. Donc, il y a la sortie du clip et la surprise musicale. Donc, n'hésitez pas, soyez présents. Likez, partagez, lovez. Et nous, on se dit à bientôt, Kelly. À bientôt. Merci. Bah écoutez, merci hein. Vous merci. Ça fait des merci, mais merci. On était dans 0 défaite. Hein. 0 défaite, c'est ça. Même si. Yes. Merci à Pauline. On fait une petite dédicace. SOS sur l'attaché de presse. Voilà, elle était présente. Et là, on lui envoie plein de gros bisous. Bye bye. Bye. Restez connectés. Eddie est partout. 0 défaite. On est ensemble. Wagwan. Yes. Bye. Bye. Nous on se voit bientôt. Ciao.